Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Instant Cinéma. Et aujourd'hui je choisis pour vous le film 15h17 pour Paris, un film signé Clint Eastwood qui n'avait pas bien marché, et on va essayer de voir un petit peu pourquoi aujourd'hui. Je sais pas, t'as jamais eu l'impression que la vie te poussait vers un but? Quelque chose de plus grand. Alors si tu veux, moi j'avais complètement oublié l'existence de ce film-là, je l'avais pas vu. Et puis en me baladant dans la boutique OCD qu'on a chez nous, qui est une boutique qui va te proposer des DVD, des Blu-ray, mais aussi des albums musicaux, CD audio, etc. Et à un moment donné, dans le rayon Clint Eastwood, je tombe sur ce film, je me dis, ouais, effectivement, c'est vrai, il avait fait ça, et je ne l'ai pas vu, c'est curieux, parce que les films de Clint Eastwood, j'adore, hein, franchement, il nous a fait quand même des chefs-d'œuvre, avec Gran Torino, $1 Million Hotel. Je vous conseille aussi le film là, qui est sorti récemment, c'est l'affaire Richard Jewell, je crois que ça s'appelle, ce monsieur qui avait été accusé à tort. Et donc, je me dis, tiens, on va regarder, puis je regarde IMDb, il a une note de 5,1, et là je me dis, oh, c'est vrai que Clint Eastwood, habituellement, il se loupe pas, tu vois. Et finalement, je repose le film dans le rayon, et en réfléchissant, je me dis, écoute, prends-le, il faut peut-être le voir et faire ton avis. Et c'est ce que j'ai fait. Donc un film, si tu veux, qui va retracer l'histoire de l'attentat qui avait été évité dans le Thalys 93-64 à destination de Paris. Ça s'est passé le 21 août 2015. Alors tu vois, moi déjà, dans les dates, il me semblait que c'était beaucoup plus récent, comme quoi les années passent vite. Et en fait, si tu veux, le film, il va avoir tendance à se concentrer sur la vie des trois héros qui ont réussi à éviter ce drame, en fait. Alors attention, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais être spoilerman tout le long. Hein. Donc soit vous allez le voir en streaming, ou soit vous restez là avec moi. Et donc, si tu veux, tu vas avoir un petit peu cette façon, ce type de montage, c'est-à-dire que tu vas voir un petit peu cette scène du train, qui est la fin du film, au début, tu vois, et qui va revenir un petit peu, donc de temps en temps, il va y avoir des flashbacks, etc. Et donc le film va avoir tendance à te raconter un petit peu comment ces trois Américains se sont retrouvés ici, à ce moment-là, mais en repartant de loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils étaient avant, celui qui a voulu s'engager dans l'armée, etc. Parce que tu en as deux sur les trois qui sont des soldats, en fait, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, toi, tu t'attends à ce que le film va peut-être se concentrer sur cette scène-là et en faire presque un huis clos, quelque part. Alors après, il a peut-être voulu être super fidèle à la réalité. Donc c'est une scène qui va pas durer, dans la réalité, qui n'a pas duré non plus des lustres, à ce moment-là. Mais du coup, tu vas vivre un petit peu les aventures de ces trois Américains qui, à un moment donné, bon, te racontent un peu comment ils ont grandi, etc. L'autre, il fait ses classes dans l'armée, il veut être ceci, cela, il s'est fait convoquer à droite, à gauche. Et puis, il décide de faire un voyage en Europe. Donc, tu vas vivre un petit peu tout ça avec eux. Alors, je pense que c'est un petit peu ce côté-là qui a fait un peu flopper le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'étale un petit peu trop sur leur vie. Tu vas les voir faire la fête en boîte, etc., ce genre de choses. Tu te dis, ouais, on parle d'un film d'attentat et tu les vois s'amuser. Enfin, tu vois, il y a un truc un petit peu, je trouve, qui va pas. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est marrant parce que je ressens pas la griffe de Clint Eastwood dans ce film. Tu vois, tu la ressens juste sur quelques passages, mais c'est tout, quoi. Et donc, je pense que c'est la façon dont il a été monté, même si l'histoire reste très fidèle, où ça manque un petit peu. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle un petit peu aussi du côté du terroriste, qu'on dévoile un petit peu d'où il sortait, qu'est-ce qu'il a fait lui aussi de son côté pour se retrouver dans ce train-là, comment il a monté son attentat, tu vois. Et en fait, on n'en parle pas du tout. Et c'est ce qui est un petit peu, je pense, la douche froide quelque part, parce que du coup, si tu enlèves un petit peu cette scène principale, parce que finalement, c'est ça que tu as envie de voir le plus, comment ça s'est passé, comment ils ont sauvé, comment ils ont évité ce drame, mais tout le reste, t'as tendance au bout d'un moment à dire bon, je m'en fous un peu, ouais, c'est sympa, les mecs sont bon, c'est vrai, voilà, c'est des héros, etc. Ils méritent, ils ont écrit leur livre, ils ont fait le truc, mais je pense que c'est ce qui fait que le film manque d'accroche à un moment donné. Donc,
toi, si tu veux, tu as cette scène qui va revenir de temps en temps, des petits flashs, etc. Et forcément, le plus intéressant, c'est à la fin du film, où tu vas voir réellement comment ils vont empêcher ce terroriste de faire sauter le train. Alors, à savoir qu'en plus, il était grandement armé. J'ai oublié de noter le nombre de cartouches qu'il avait, mais c'est un truc de malade. Tu vas avoir aussi un petit peu ce héroïsme américain, qui est quand même bien fait. C'est pas surjoué, c'est pas, tu vois, c'est pas non plus nous, on est les meilleurs. Ça, j'ai bien aimé. Et puis, tu as la scène vers la fin là, du film, où tu vois Hollande, alors c'est l'acteur, c'est pas Hollande, hein, mais la scène s'est réellement passée comme ça, mais j'ai oublié le nom de l'acteur, qui va interpréter François Hollande et qui leur remet les médailles, etc. Mais du coup, ce film-là, si tu veux, il n'est pas mauvais, mais quelque part, il manque de saveur. Alors, il y a plusieurs solutions aussi. Est-ce que finalement, c'est son montage aussi qui fait que, il te fait décrocher et que tu vas pas forcément kiffer, mais est-ce que tout simplement l'histoire de cet événement-là pouvait en être vraiment un film? C'est aussi une question que je me pose. Est-ce que du coup, ils ont pas mal brodé aussi autour de ça, ils ont raconté, après ils ont raconté leur périple et tout ça, mais est-ce que du coup c'est pas aussi compliqué de faire un film? C'est bien quand même quelque part, parce que Clint Eastwood, si tu veux, il a pris le risque de te raconter ce qui s'est passé. Mais moi je trouve qu'on ne ressent pas forcément son identité, on ne ressent pas forcément le truc, et c'est vraiment basé que sur les héros. On n'a pas non plus, on ne nous parle pas forcément non plus des victimes. Il y a un monsieur qui avait pris une balle, etc. Et on ne parle pas du terroriste en fait, pas forcément sans citer son nom pour en faire une star, mais justement de comment il en est arrivé là, etc. Je pense qu'il y avait peut-être un autre pavé à faire. Enfin voilà, pour moi c'est pas un film catastrophique, mais c'est pas non plus un film de dingue. Après, moi je vous dirais, allez le voir si vous voulez faire votre idée, et en même temps, ça, c'est aussi quand même, il y a un côté un petit peu émouvant, parce que c'est quand même des faits réels, et ces Américains-là sont tombés au bon moment, au bon endroit pour sauver ces gens. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été beaucoup plus catastrophique. Mais du coup, moi si je devrais mettre une note, je ne mettrais pas 5,1, mais je mettrais plutôt 6 quand même, parce qu'il y a quand même cette scène-là qui est plutôt bien filmée, je trouve qui est pas mal. Voilà, mais après c'est un avis personnel, vous me direz vous ce que vous en pensez. Et puis voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Surtout si vous l'avez vu, si vous avez des infos, n'hésitez pas à échanger avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Monsieur, tenez. Merci. Regarde le bébé canette, Spencer. Alec, ferme-la, s'il te plaît. Regarde. Une fois que vous commencez à découvrir qui vous êtes, vous vous rendez compte que ça vous donne le plein contrôle de votre vie. Mais vous ne pouvez accomplir cela que par le combat de la vie. Et la plupart des gens évitent le combat. La plupart des gens vivent en évitant la douleur. Quand vous cherchez à réaliser un rêve, il arrive un moment où une transformation s'opère. Vous vous mettez au défi de creuser plus profond. Il y a en vous une chose que vous n'avez jamais activée et qui est en sommeil. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis. Vous avez été choisi pour ce travail admirable. Je sais pas, t'as jamais eu l'impression que la vie te poussait vers un but? Quelque chose de plus grand. Dans ce gymnase, les 556 passagers du Thalys, eau, nourriture, tous sont pris en charge par la Croix-Rouge. Certains réalisent à peine ce à quoi ils viennent d'échapper. C'est le cas d'Amy. Elle et son mari devaient passer le week-end à Paris. À bord du train, ils ont été réveillés par les tirs.
Je dormais et j'ai entendu du verre se briser. J'ai cru que quelqu'un avait fait tomber quelque chose. La vitre juste au-dessus de moi a explosé. Mon mari m'a dit « Il y a une arme automatique ». Tout le monde s'est mis à crier. On s'est réfugiés sous nos sièges. Ça m'a vraiment choquée, mais je suis heureuse d'être en vie. L'impression d'avoir échappé au pire, c'est aussi le cas pour Christina. Réfugiée sous son siège, cette touriste américaine a pris ses photos. On y voit l'un des blessés, allongé à même le sol. Il est tombé au sol, il saignait, il était blessé au cou. Il était inconscient juste à côté de moi. Les passagers tentaient de lui venir en aide. Sa femme était à ses côtés. Autre cliché pris par Christina, le tireur plaqué au sol par la police. Laurent, lui aussi, a assisté à la scène. Les pompiers sont montés à bord, le SAMU, la police aussi pour s'occuper de la personne qui était neutralisée. Si on entendait, il y a des gens qui ont des armes à feu, on entend des tirs. Nous, de là où on était, nous, dans le wagon, on n'entendait absolument rien. Donc peut-être dans quelques jours, je vais peut-être réaliser ce qui s'est passé, mais pour l'instant... Encore fatigués, tous n'attendent plus qu'une seule chose, pouvoir rentrer chez eux.